Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue sur la chaîne Fabelec aujourd'hui en ce jeudi 3 juillet 2025. Voilà, la canicule enfin est derrière nous, ce qui est plutôt pas mal, surtout quand on bosse à l'extérieur. J'imagine que vous aussi, eh bien, ça a été beaucoup plus facile, effectivement. C'est quand même plus agréable de travailler dans ces conditions que quand il fait trop chaud, effectivement. Alors vous inquiétez pas, vous entendez du bruit autour de moi. C'est normal parce que j'ai la clim qui tourne plein pot ainsi que le ventilateur. Parce qu'ici, c'est le problème quand on habite ainsi dans une toiture avec des Velux, eh bien, la température devient très très vite désagréable et insupportable. Il faut savoir qu'ici, eh bien, quand il y a le soleil qui donne directement et comme on a eu une très très belle journée, les températures peuvent monter à 28, 29, 30, voire passer les 30 degrés, ce qui devient tout de suite insupportable, raison pour laquelle eh bien, je suis obligé de faire tourner ces deux appareils. Voilà. Aujourd'hui, eh bien, on va parler justement d'un problème qui a concerné cette canicule, puisqu'elle a impacté le réseau de trains ici en Belgique, et pas seulement, le tram aussi. À Bruxelles, il y a eu également des mesures qui ont été prises par rapport à ça. Comme vous le savez, les métaux se dilatent avec la chaleur, et c'est bien justement là le problème. On va voir ça tout de suite sur ce croquis. Alors, comme vous le voyez, j'ai déjà commencé le croquis, parce qu'en réalité, je recommence cette vidéo. Voilà, mon fils est rentré dans la pièce, je ne m'y attendais pas, et donc voilà. Ici, vous avez donc la caténaire avec les isolateurs et les systèmes donc, de suspension pour maintenir les caténaires en l'air. Et vous avez déjà pu remarquer sur certains poteaux ou pylônes de chemin de fer, il y a une poulie avec des poids qui sont suspendus. Alors ces poids suspendus, en été, ils sont très très bas quand il y a de fortes chaleurs. À l'inverse, en hiver, quand il fait très froid, c'est le contraire. Ils remontent. Alors ces poids permettent de maintenir une force de traction et permettent aussi à la caténaire de rester bien tendue pour éviter justement qu'elle ne soit arrachée au passage du train par le pantographe, ce qui provoquerait des dégâts non seulement sur la ligne et la caténaire, mais aussi ce qui détruirait le pantographe et faire des dégâts à la motrice du train. Et donc il y a ce système-là, mais quand il fait très très chaud, malheureusement, ce système-là ne suffit plus. Les poids arrivent vraiment, je vais dire, en fin de course, en bas, et le câble finit par se distendre, comme ceci. Et c'est là où est le problème, parce que quand la motrice passe avec le pantographe, donc le pantographe c'est ceci, hein, c'est ce qui vient faire, qui vient capter l'électricité sur la caténaire, avec la motrice ici en dessous. Eh bien, ce qui se passe tout simplement, c'est que le pantographe au passage va arracher le câble et va également se détruire et provoquer aussi des dégâts au niveau des accroches ici, des attaches, etc. Donc, pour éviter cela, la SNCB a supprimé des trains. Le tram également à Bruxelles a été, je vais dire, il y a eu des perturbations à ce niveau-là aussi, puisqu'il a fallu vérifier, il a fallu contrôler la traction des câbles, etc. Parce que c'est le gros problème, quand il y a de fortes chaleurs, le métal se dilate. Alors, ça ne concerne pas d'ailleurs, je vous parle ici évidemment des chemins de fer, mais ça concerne aussi les lignes hautes, très haute tension et même HTA. Et même la basse tension d'ailleurs, ça peut également. Puisque là, pareil, si on prend une ligne haute tension, voilà, je dessine le pylône, avec les armements, les isolateurs ici, voilà, et les câbles, forcément, quand il fait chaud, les câbles vont se distendre. Et le gros souci avec ça, c'est par rapport, je vais dire, à la distance du câble avec le sol. Alors normalement c'est calculé, mais vu qu'on a quand même de très très fortes chaleurs, eh bien les câbles, effectivement, peuvent se rapprocher dangereusement du sol, donc de la terre, mais de la végétation aussi qui se trouve en dessous, ou même d'immeubles, des habitations, etc., des routes, des autoroutes. Et donc ça peut être très, très dangereux parce que ça peut effectivement amorcer un arc électrique si la distance ligne-sol est évidemment insuffisante et devient critique. Donc les fortes chaleurs concernent également les lignes à haute tension. C'est pour cela que ça peut effectivement dans certains cas provoquer des pannes d'électricité et des perturbations sur le réseau électrique parce que effectivement à cause de cette dilatation du métal par la chaleur,
eh bien tout simplement, ça peut effectivement amener à des pannes et puis à un danger potentiel, hein, puisqu'effectivement, si les câbles se rapprochent du sol ou de végétation ou quoi que ce soit, ben, effectivement, c'est assez dangereux. On peut remarquer ça aussi sur le réseau, moi je l'ai remarqué ici chez moi, ici dans ma rue en fait, hein, le réseau basse tension. Donc il y a une tresse pour le courant, il y a 2 câbles coaxiaux pour la télédistribution, plus un câble de fibre optique. Et donc, eh bien, quand il fait très chaud comme ça, on peut voir les câbles qui se détendent vraiment. Les 2 câbles de télédistribution, en fait, qui normalement sont bien parallèles les uns les autres, eh bien, quand il fait très chaud, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir le câble du dessus qui vient toucher carrément le câble du bas. Pareil pour le câble électrique, on voit qu'il se laisse aller. Ça, c'est dû à la chaleur, effectivement. Dans ce cas-ci, c'est un petit peu moins grave, évidemment, puisque bon, c'est de la basse tension, c'est une tresse, donc elle est prévue pour, hein, donc elle peut, je vais dire, supporter ces chaleurs-là, mais il ne faudrait pas quand même que ce soit trop excessif, parce que là aussi, ça pourrait endommager l'isolant. Mais voilà, c'est surtout problématique au niveau des lignes de chemin de fer, des lignes de tram, et bien entendu du réseau haute, très haute tension, ainsi que le réseau HTA, moyenne tension pour les lignes aériennes. Alors, les problèmes, je veux dire, engendrés par les fortes chaleurs, ça concerne aussi, effectivement, les lignes souterraines. Et oui, parce que les câbles dans le sol, même s'ils ne sont pas exposés directement à la chaleur et aux rayons du soleil, eh bien, le sol se réchauffe fortement et ça peut aussi amener de ce côté-là des perturbations. Donc voilà, les fortes chaleurs, bien entendu, ça cause des problèmes assez sérieux sur le réseau électrique, essentiellement, bien sûr, comme je le disais, les lignes aériennes, haute tension, très haute tension, HTA, moyenne tension, mais aussi sur le réseau ferroviaire, à cause justement qu'à cause de ça, eh bien, le pantographe peut littéralement arracher les caténaires. Voilà. Une bonne tasse de café comme ça en fin de journée, ça fait du bien. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon début de soirée. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Famelec. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très très vite. Je vous embrasse.